l'occasion de la deuxième édition du salon Métronum, je vous propose de découvrir ici en Aquitaine tout ce que le numérique peut faire pour vous d'innovant et de surprenant. Ainsi, nous irons à la rencontre de ces entreprises qui font la différence, notamment en géolocalisation, puisque le salon Métronum se double cette année pour la première fois d'un salon entièrement consacré à la géolocalisation. Nous découvrirons également les startups du net, ce qu'elles nous proposent pour permettre à la fois de retrouver nos animaux de compagnie ou bien de revivre des environnements patrimoniaux qui ont disparu. Et ensuite, nous parlerons d'énergie, d'économie d'énergie et de ces technologies du numérique qui nous permettent d'économiser donc sur nos factures. Pour toute la durée de cette émission, on prend la direction donc de Métronum. C'est parti. Alors ici, c'est la nouveauté de Métronum cette année, c'est le LBS Show, un salon dans un autre salon. Alors vous allez nous expliquer un peu, on va rappeler en deux mots ce qu'est Métronum pour commencer. Métronum, c'est un salon qui est dédié aux services numériques. Donc c'est la rencontre des services numériques urbains et territoriaux. Alors ça veut dire plein de choses, mais ça parle surtout d'innovation technologique au service des usagers. On a tous ce point commun qui est travaillé essentiellement pour le secteur public, mais aussi pour le secteur privé, et d'essayer d'amener de l'innovation technologique pratique, intéressante pour le grand public, les citoyens, les usagers. Voilà, alors les nouvelles applis, les trucs fun qu'on a parfois à notre service, ça fait partie des choses qui sont présentées ici, mais en particulier le LBS Show s'intéresse à la géolocalisation. Alors ça fait partie des mots à la mode. De quoi s'agit-il? La géolocalisation, j'aurais tendance à dire, c'est un raccourci un peu facile, mais que c'est la vie. On l'a partout dans notre vie, on s'en rend presque plus compte. On a tous des smartphones, des petits joujoux numériques, et dans ces joujoux numériques, il y a des puces GPS par exemple qui servent à géolocaliser. Alors ça sert à nous géolocaliser, pour quoi faire? Pas seulement pour collecter des données à notre insu, mais aussi pour nous rendre des services. Voilà. Alors le LBS Show, c'est le rassemblement des entreprises qui travaillent pour amener ces services basés sur la géolocalisation. LBS, ça veut dire Location Based Services. C'est la même chose en français. Alors pourquoi c'est l'avenir ça, d'être géolocalisé, de pouvoir savoir où on est? On sait où on est. Oui, c'est juste. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir où on va. Donc c'est un peu un modèle prédictif. Être guidé par exemple jusqu'au point où on a envie d'aller, et aussi en fonction de l'endroit où on se trouve, pouvoir recevoir des services qui sont attachés à ce lieu. Alors quand on est dans le tourisme par exemple, c'est intéressant de savoir comment s'appelle le monument qu'on a en face de soi ou à côté de soi, d'avoir des informations sur ce monument. Mais quand on est dans la ville, qu'on se balade, on a aussi envie de savoir où se trouve la station de tramway la plus proche. Donc il y a une infinité d'usages qui sont vraiment à notre service quotidien, qui nous aident en fait à prendre des micro-décisions à tout instant de notre vie. Alors ici, c'est quand même avant tout pour faire du business. Est-ce que dans cette géolocalisation, il y a de l'avenir pour des entreprises aquitaines? Est-ce que c'est un secteur qui va permettre de créer des emplois, de faire des sous? C'est un secteur qui connaît une progression très très importante parce que le nombre de terminaux électroniques qu'on a sur soi augmente dans des proportions exponentielles. On a besoin de services à l'intérieur, donc il y a une très très forte demande qui vient du grand public, mais aussi des collectivités locales et des grands acteurs du monde du privé. Donc la progression, je ne vous donnerai pas forcément de chiffres, mais c'est phénoménal. C'est 1 milliard de terminaux géolocalisés d'ici 2 ans, dont 90% de smartphones, et puis derrière le marché qui va avec. Alors évidemment, ça impacte aussi l'Aquitaine, donc il y a tout un tas d'entreprises, il y a un tissu d'entreprises extrêmement dynamique dans notre région qui travaillent sur ces sujets. Donc ça peut être une opportunité pour notre territoire ici, concrètement? C'est ce qu'on essaye de promouvoir. Vous savez qu'on a un cluster, un groupement d'entreprises qui s'appelle Topos, et c'est notre but. C'est-à-dire qu'on essaie de montrer à tous que ce secteur est actif en Aquitaine, qu'il est très bien représenté, et on essaye d'amener d'autres entreprises avec nous pour se développer, créer des opportunités ensemble et développer ce marché qui crée des emplois, comme vous l'avez dit. Merci de nous avoir fait faire ce petit tour du LBS Show. On se retrouve tout à l'heure pour parler d'un exemple concret de géolocalisation, et en attendant, on prend la direction de Métronum et plus précisément les petites entreprises qui se bougent dans le numérique en Aquitaine. 3D, réseaux sociaux, géolocalisation, voici en quelques mots résumé les grandes tendances du numérique en ce moment. Et les startups de la région en sont précisément le reflet. Voici à quoi pourraient bien ressembler les cours d'histoire dans quelques années.
Nous, en fait, chez Novo 3D, on travaille sur la restitution du patrimoine avec une approche un petit peu originale, puisqu'en fait, on fait de la 3D temps réel, c'est-à-dire qu'on reconstitue en fait des environnements patrimoniaux, par exemple, dans des environnements sur lesquels on va pouvoir interagir en direct, comme dans un jeu vidéo finalement. Donc, on peut créer des serious games, par exemple, pour l'éducation, voilà, en termes de support de cours, par exemple. Les réseaux sociaux sont aussi en plein boom et celui des animaux est né en Aquitaine. Yumi Pets compte aujourd'hui 200 000 adhérents et présente ses nouveautés en termes de géolocalisation dont on a tous rêvé après avoir égaré un chien ou un chat. La mise à disposition d'un collier qui est équipé d'une puce NFC et qui détient les informations du propriétaire et de l'animal, qui vous permettra en cas de disparition de l'animal de pouvoir le géolocaliser et de transmettre les informations au travers de la communauté. Les espaces publics destinés aux animaux type dog park dans les jardins publics seront équipés de plaques dans ce profil-là que vous pourrez checker en passant votre téléphone dessus, alerter la communauté que vous êtes en train de balader votre chien au dog park, etc. Mais les vraies tendances du numérique sont la rapidité et le prix. Ce sont les nouvelles technologies qui se cachent derrière qui font toute la différence. 3D en temps réel pour un rendu immédiat et interactif, ou bien géolocalisation sans satellite, bien moins coûteuse. Le système de géolocalisation par GPS existe déjà aux États-Unis. C'est un produit qui est onéreux au niveau de la mise en place, un collier qui va vous coûter environ 250 $, avec un abonnement de 20 € par mois, etc. L'idée, c'était de partir sur une technologie low cost, entre guillemets, pour la rendre vraiment accessible. Aujourd'hui, le prix de revient d'un collier et de sa puce pour l'utilisateur final sera aux alentours de 20 à 25 €. Un numérique rapide et accessible à tous en plein développement en Aquitaine. On est de retour sur la partie LBS Show du salon Métronum, donc consacrée à la géolocalisation. On va faire le tour des entreprises et des exemples concrets que l'on peut avoir sur ce salon. Vous êtes spécialisé dans la géolocalisation indoor. C'est quelque chose de très tendance. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on peut expliquer pour le grand public ce que c'est indoor ? Tout à fait. Donc la géolocalisation outdoor, on sait ce que c'est du GPS, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Depuis que Google a annoncé qu'il s'ouvrait sur l'indoor, on a un phénomène de mode. L'indoor, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va géolocaliser des personnes ou du matériel à l'intérieur des bâtiments. Le GPS ne donnant pas la bonne approximation, ou le niveau surtout, le niveau, les étages, on n'a pas la possibilité d'avoir la certitude que la personne se trouve au premier, au rez-de-chaussée, au deuxième étage. Et donc cette géolocalisation indoor, c'est la position d'une personne en temps réel dans un bâtiment. Personne ou matériel. Donc aujourd'hui, vous proposez cette technologie-là qui est assez innovante, c'est ça? Concrètement, un exemple, on est ici sur le salon et on peut trouver les organisateurs sans trop de problèmes grâce à vous. Voilà, donc nous avons proposé de géolocaliser les organisateurs en temps réel, de façon à pouvoir leur poser des questions ou avoir le bon interlocuteur au bon moment. Comment ça marche? Donc ça veut dire qu'ils ont une petite balise, une petite puce sur eux qui leur permet d'être géolocalisés en temps réel et donc géolocalisés par rapport au plan. Et donc à savoir s'ils sont situés sur tel et tel stand. Et donc pouvoir aller directement leur parler. C'est quoi la technologie qui est derrière? Alors, la technologie, ce sont des réseaux de capteurs. Un réseau de capteurs, ça veut dire qu'on va mettre des balises dans le bâtiment. Donc on va mettre au moins 4 balises dans chaque coin du bâtiment, espacé de 20 mètres. On peut couvrir des bâtiments assez importants. Et à partir de ces balises, on va pouvoir faire comme le GPS. C'est une triangulation, donc on va faire comme le GPS, on va savoir où se trouvent l'émetteur. Donc on est presque dans les films, là c'est assez sympa. Vous vous intéressez à l'outdoor, donc on retourne dehors, le GPS, mais qui peut servir pour l'agriculture. Alors expliquez-nous. Tout à fait. Alors nous on a créé un boîtier par la demande des agriculteurs puisqu'on est dans les Landes. Donc on installe ce boîtier sur les tracteurs ou sur les moissonneuses qui leur permettent de savoir la surface qui a été cultivée
et ils ont sur la plateforme en temps réel le suivi du travail qui a été effectué par la moissonneuse. Quand la moissonneuse est pleine, à ce moment-là, ils peuvent envoyer un camion pour pouvoir vider et continuer à travailler. Donc ils ont un petit camembert, comme on appelle, avec le pourcentage de récolté et non récolté. Donc ça leur permet d'éditer des rapports où ils savent exactement les quantités aussi de phyto qu'ils utilisent et le nom du phyto qui est réglementé par les commissions européennes. Donc on va vraiment très loin et là on travaille avec les chambres d'agriculture pour nous aider à continuer à faire ce travail. Merci en tout cas pour cette démonstration. Je vous propose tout de suite de découvrir ce qu'on peut faire avec le numérique pour aider à la réduction de la facture d'énergie. Donc comment réduire ses consommations d'électricité et d'eau. Et on découvre 2 entreprises qui sont de la région et qui proposent de nouvelles solutions. Économiser l'énergie grâce au numérique, voici une idée qui fait son chemin grâce aux entreprises de la région. Avec 2 idées fortes. Pour être encouragé à consommer moins, il faut d'une part savoir précisément ce que l'on consomme et d'autre part pouvoir échanger avec d'autres consommateurs. E-Green est une solution pour aider les réductions de consommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires ou résidentiels à travers le suivi des consommations en temps réel. Donc on place des petits capteurs sur le compteur EDF ou sur le compteur d'eau, ce qui permet d'identifier en temps réel l'ensemble des consommations d'énergie. Et on va plus loin en essayant d'inciter les gens à réduire leur consommation, de changer de comportement à travers une approche ludique, pédagogique et sociale. En changeant son comportement, on pourrait économiser jusqu'à 15% de sa facture. Mais comment faire précisément? C'est pour répondre à cette question que s'est créé le réseau social de l'énergie. L'idée, c'est que jusqu'à présent, les conseils au niveau de l'économie d'énergie viennent quelque part du haut, viennent de l'institution, viennent des marques. Et avec le réseau social, en fait, on veut, sur la thématique de l'énergie, passer aussi sur le fait que la communication, elle se fait, et les bons conseils, les bons plans sont faits entre particuliers qui se recommandent entre eux. Donc, c'est pas tellement une marque ou un vendeur qui va me préconiser les bons gestes, mais c'est mon voisin qui, quelque part, va dire « moi, j'ai fait ça et j'ai obtenu tel résultat ». Donc, il y aura cette crédibilité. Et ce qu'on compte là-dessus, c'est en fait l'émulation entre pairs, entre gens qui se ressemblent quelque part, pour que, finalement, être économe en énergie, ce soit des bons conseils qu'on puisse s'échanger et ça devienne la norme sociale sur lesquelles les gens, le quotidien, sur lequel on est capable de fonctionner. Avec le bâtiment qui représente aujourd'hui 50% de l'électricité consommée, l'usage massif de ces outils numériques pourrait avoir un impact tout sauf virtuel. Cette émission consacrée au numérique s'achève. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Mode d'emploi. En attendant, vous retrouvez tout le numérique et son actualité sur www.aquitaine.fr.